Bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau podcast sur Crypto. C'est un podcast dans lequel on va aborder un sujet qui suscite de plus en plus d'intérêt, qui me passionne particulièrement, le gaming, les NFT et le mélange de tout ça avec le monde du sport. On a d'ailleurs déjà tourné une série de vidéos sur ces thèmes-là sur Cryptost, notamment une interview de Stan Wawrinka dans le cadre d'un projet qui sera certainement en résonance avec ce projet qui va nous accompagner dans cette vidéo. Parce que oui, évidemment, vous en doutez, pour ce podcast, je ne suis pas tout seul. On va pas parler tennis, on va pas parler foot, mais on va parler rugby avec Ovalie. Bonjour Tony, bonjour Florian. Bonjour. Bonjour, merci de nous recevoir. Merci à vous d'être avec nous. Vous êtes les fondateurs de Ovalie. C'est un plaisir de vous recevoir et donc de passer ces quelques dizaines de minutes ensemble pour discuter de votre projet. Avant de commencer, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, vous présenter, peut-être dans l'ordre, d'abord Tony, ensuite Florian. Yes, ça marche. Du coup, enchanté. Donc, Tony Bouquier, le CEO d'Ovalie. Donc, pour donner un petit retour sur d'où on vient, en gros, on a créé la société Banksport avec Florian il y a un peu plus de 4 ans maintenant, avec vraiment pour but de digitaliser un peu le côté gaming sur le rugby. Avec lequel voilà, on avait créé un premier jeu, déjà Web 2, on y reviendra peut-être après, mais voilà, ça part vraiment d'allier nos deux passions qui étaient le rugby et le gaming, et c'est comme ça qu'on s'est lancé là-dessus avec Florian et ensuite d'autres associés, mais du coup, je vais laisser Florian se présenter. Donc moi c'est Florian, le CCO de la compagnie, qui a créé Bank Sports avec Tony. Je suis en charge au sein de l'entreprise beaucoup plus des partenariats, des licences avec les ligues, des partenariats avec les clubs, avec les joueurs. On va dire du développement côté rugby. Et voilà, passionné de rugby, de sport et de gaming. Donc on a allié tout ça dans notre compagnie. C'est parfait. Vous avez déjà commencé à aborder un petit peu Ovalie avec quelques mots-clés intéressants, voilà, rugby, gaming, etc. Je voudrais qu'on vienne dessus. Qu'est-ce que concrètement Ovalie, en quoi ça consiste finalement le plus simplement possible pour ceux qui nous écoutent? Yes, donc Ovalie, c'est le premier jeu mondial de fantasy sur le rugby en mode Web3. Donc, en fait, c'est un jeu à partir duquel, en gros, on va créer son équipe virtuelle en allant collecter des cartes sur une marketplace, à partir duquel on va construire son équipe. Et on pourra ensuite participer à des compétitions. Donc, ça, on revient sur le modèle de jeu fantasy, qui, pour ceux qui ne connaissent pas, est en fait le principe de pouvoir jouer, créer son équipe virtuelle, mais où tout le système de points est basé sur les performances réelles des joueurs dans la vraie vie. Donc, si un joueur marque un essai avec son club ce week-end et qu'il est dans mon équipe, il marquera dans mon équipe. Donc, voilà, ça, c'est le modèle du fantasy. Et donc, ce modèle Web3 dans Ovaly va un peu plus loin avec le système un peu Play to Earn ou Play and Own, qui permet, avec les cartes qu'on possède sous forme d'NFT, de collectibles digitaux, de pouvoir gagner des récompenses dans toutes les compétitions qui peuvent être des cartes, de l'argent ou des expériences fans ou des places de match, ce genre de choses. Mais c'est vraiment voilà, un nouveau modèle qui permet à la fois le côté collection qu'on pouvait avoir en mode papier avec des cartes Panini, le modèle jeu de fantasy et le modèle reward qui donne un attrait supplémentaire et un plus sur ce type de jeu. Ok, très bien. Donc si je résume concrètement, le but c'est voilà, de se constituer cette équipe de 6 joueurs de rugby dans le jeu et d'affronter d'autres utilisateurs dans un tournoi virtuel, des matchs virtuels. Et le principe, c'est que chaque joueur de rugby, donc qui joue dans la réalité, est représenté par une version numérique qui est en fait une carte, un NFT au sein du jeu. Et donc les performances réelles de ces joueurs sont retranscrites dans le jeu. C'est ça, hein, j'ai bien résumé. C'est Exactement. exactement ça. Et notre jeu est basé sur le fait de travailler de main avec les joueurs, les ligues et les clubs pour pouvoir offrir à nos utilisateurs un maximum de joueurs disponibles officiellement sur la plateforme avec des licences officielles. À l'heure actuelle, on a les licences exclusives du Top 14 et de la Pro D2 qui sont la Ligue française. On a également les licences exclusives de la MLR qui est la Ligue américaine. Et nous discutons à l'heure actuelle avec à peu près toutes les autres ligues mondiales, que ce soit de l'URC, donc qui va être United Rugby Championship, toute la partie gallois, Irlande, une partie de l'Afrique du Sud
Écosse et Italie. On discute également avec des ligues telles que la Sanzar, donc côté Australie, Nouvelle-Zélande, etc. Notre but étant d'amener le plus de ligues, donc le plus de joueurs disponibles dans le jeu pour que le jeu soit le plus immersif possible. C'est vrai, parce qu'on parle de rugby, de joueurs d'équipe, etc. Mais tout ça, ça fonctionne que si vous avez les joueurs dans le jeu et les équipes également. Et justement, bah, tu l'as abordé. Et félicitations d'ailleurs, parce que je trouve ça assez exceptionnel. Vous avez réussi à vous associer, déjà pour commencer avec la Ligue nationale de rugby en France, donc qui inclut le top 14, la Pro D2. Oui, Pardon. vas-y, pardon, excusez-moi. Fini. Donc oui, cette Ligue nationale de rugby qui inclut le top 14, la Pro D2. Il y a aussi, comme tu le disais, cette Major League Rugby aux États-Unis, enfin en Amérique du Nord plutôt, puisqu'il y a le Canada aussi. Tout ça, ça permet donc d'avoir tous ces joueurs sur le jeu. Aujourd'hui, vous avez combien de joueurs dans le jeu? Ça représente combien de joueurs? Combien d'équipes? Aujourd'hui, on a 30 équipes en France, donc 14 par le top 14 et 16 par la Pro D2. On a en plus de ça 12 équipes américaines, si je ne me trompe pas. Et donc ça 13 représente l'an un peu prochain. plus. Ouais, il y en aura un peu plus l'année prochaine, puisqu'il y a une nouvelle franchise à Miami qui représente plus de 2000 joueurs. Après, on a environ 2500-2600 joueurs, mais tu as des joueurs espoirs qui n'ont pas encore eu de temps de jeu, donc qui ne peuvent pas générer de statistiques dans le jeu et qui rentreront petit à petit dans le jeu à l'avenir. Pour repartir, pour parler des licences, c'est un cercle qui est très important pour nous, qui a été dès le début de faire de manière officielle, parce que c'est très important pour nous que les joueurs, les clubs et les ligues profitent de notre jeu. C'est quelque chose qui doit se faire avec l'ensemble des parties pour pouvoir amener le plus que ce soit de revenus, d'intérêts et d'officialisation. Engagement des fans. Voilà, Ouais. d'engagement des fans. Si c'est clairement le rugby n'est pas le football, donc on avait besoin d'avoir une adoption massive des ligues, des joueurs, des clubs, de tout le monde autour du projet, parce que autant un club de football va avoir une énorme aura, autant le rugby a besoin d'avoir tous les acteurs majeurs qui aillent dans le même sens. Et c'était très important pour nous d'avoir toutes ces licences officielles et de continuer à les acquérir et de continuer à travailler dans cette perspective. Il y a toujours ce qui nous prend beaucoup de temps, mais à un moment donné, on a toujours eu envie de faire les choses bien. Donc actuellement, vous avez 2 ligues avec qui vous êtes partenaire. 2, si je ne dis pas de Oui, bêtises. tout à fait. 2. Et comme tu l'évoquais un petit peu, vous cherchez évidemment à vous étendre vers d'autres ligues, peut-être l'Angleterre, l'Irlande, des ligues assez Oui, tout à fait. compétitives. Le but, On c'est discute de d'offrir ça. aux joueurs la possibilité d'avoir évidemment le maximum de joueurs avec qui ils peuvent jouer. Moi, j'avais une question. Tu parles aussi d'apporter un intérêt au rugby qui n'a pas la même popularité, par exemple, que le foot. Qu'est-ce que peuvent gagner les joueurs, les ligues, les équipes à accepter de Alors, collaborer avec vous? c'est un sujet qui est très très important et qui peut être un petit peu touchy parce que si tu es honnête, la réalité de la chose, c'est que tu ne vas pas amener de revenus énormes à un club, encore moins à un joueur à son échelle. Tu ne vas pas changer la face du rugby de par notre jeu. Donc, la réalité de la chose, elle va être ailleurs. On va amener, nous, à l'heure actuelle, tous les participants, que ce soit joueurs, club, va se retrouver à sortir de son cadre simple qui à l'heure actuelle, un club a un aura qui est à l'intérieur de sa région. Il passe difficilement la région. Il va avoir un aura en France pour certains clubs. Un tout petit pourcent de clubs va être connu un petit peu au-delà des frontières, si tu veux, mais ça s'arrête là. Et la réalité de la chose, c'est là où on va avoir le plus d'impact. En fait, c'est sur étendre la connaissance du club au-delà des frontières, la connaissance des joueurs. De par les algorithmes qu'on a mis en place durant ces 4 années de travail, si tu veux, on va valoriser les positions des joueurs, on va valoriser le joueur. Et là, demain, quand notre jeu sera lancé, puisqu'il est lancé bientôt, pas demain, mais très, très bientôt, tu vas avoir, au-delà des joueurs comme Antoine Dupont que tout le monde connaît, tu vas avoir un joueur, un centre qui va jouer à Mont-de-Marsan ou qui va jouer à Aurillac, qui va faire une énorme performance durant le week-end. Et bien, sans nous, personne ne le saurait. Et nous, ce qu'on va mettre en avant, c'est que même aux États-Unis,
quand ils se lèveront à New York, si le mec il regardera le meilleur joueur du week-end, il se rendra compte que c'est un jeune centre qui joue à Aurillac. Et ça n'a pas de prix. C'est-à-dire qu'en fait, on va mettre aux yeux de tous, on va ouvrir enfin le rugby. Il n'y a pas de FIFA dans le rugby, il n'y a pas tous ces jeux, il n'y a pas tout cet argent investi. On est les premiers à l'heure actuelle mondialement qui investissent autant d'argent pour envoyer le rugby sur une autre sphère, en fait. C'est vrai Ouais, que parce c'était que c'est vrai qu'on ne l'a pas précisé aussi, mais le système de jeu est fait que alors il y aura des compétitions un peu spécifiques, plus détaillées, mais le principe de base, c'est d'avoir toutes les compétitions, enfin tous les tournois, en gros, les championnats sur lesquels on peut jouer dans la même compétition. Ce qui veut dire que quand on va créer son équipe, on va pouvoir mettre un pilier du club de Chicago, un deuxième ligne de Mont-de-Marsan, un Antoine Dupont en numéro 9 et en fait mixer vraiment tous les joueurs d'un peu partout, ce qui apporte énormément à la fois aux ligues qui sont déjà puissantes comme celle française, de pouvoir se développer plus facilement à l'international. Et une ligue en pleine croissance, un peu à ses débuts, par exemple comme la Ligue américaine, de elle pouvoir se retrouver parmi les meilleurs joueurs du monde, associés dans les mêmes équipes, et donc voilà, se donner encore plus de crédibilité et continuer à évoluer dans ce sens-là. Et donc, c'est vraiment gagnant pour tout le monde. Et donc, chaque fan de rugby va être amené à s'intéresser un peu plus à tous les autres rugby qu'on peut retrouver dans le monde. Et c'est ce qui, au-delà de l'aspect financier, du coup, peut être très attractif pour les différentes organisations du rugby, que ce soit les ligues ou les fédérations, et qui vont amener derrière forcément un fan engagement plus important parce que le joueur qui aura, enfin voilà, ça c'est, on le voit dans tous les autres sports sur le côté fantasy, même nous sur notre premier jeu, quand, quand tu as des joueurs dans ton équipe, tu es forcément plus attiré à regarder leurs résultats et du coup tu te retrouves à regarder peut-être un match d'une équipe que tu suivais pas trop à l'époque, enfin à t'y intéresser plus, regarder les infos, peut-être aller au stade. Et en fait, c'est tout ça qui fait que voilà, tout se développe de manière plus globale pour le rugby. Et après, pour revenir à la question de base sur qu'est-ce qu'ils ont à gagner, il y a effectivement aussi le côté un peu financier où nous, il y a sur toutes les ventes de cartes, il y a un pourcentage des revenus qui est redistribué aux ayants droit et qui est donc ensuite divisé entre ligue, club et joueurs qui chacun gagne là-dessus aussi, quoi. C'est vrai Après, que voilà, c'est. c'est vrai que... Pardon, vas-y, continue. Non, j'allais mentionner justement le fait qu'aujourd'hui, dans le monde du sport professionnel et de haut niveau, les images des joueurs valent quand même assez cher. Et c'est pour ça que c'est toujours surprenant et dans le bon côté des choses de voir qu'on peut avoir l'image d'un Antoine Dupont affiché sur votre site internet et demain qu'il sera possible de détenir une carte de Antoine Dupont ou de tout autre joueur de top 14. Je trouve ça assez intéressant. Et j'avais justement pointé du doigt ça quand je préparais l'interview de remarquer que avec donc Ovalie, on réunit des utilisateurs fans de rugby dans le monde entier, puisque déjà, ne serait-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'Europe et vous avez l'Amérique du Nord. Et on le sait, dans le sport, notamment aux États-Unis, que ce soit dans le rugby ou dans le foot, ils ne suivent pas particulièrement nos championnats, alors que pourtant, voilà, on a les championnats très compétitifs. On l'a remarqué, par exemple, dans le foot, certains joueurs très connus de nos championnats ne sont pas du tout connus aux États-Unis. Et justement, ça permet finalement de connecter ces deux mondes, puisque, comme vous disiez, bah, on a des joueurs qui vont s'affronter sur cette même marketplace et on va se rendre compte que le joueur de la semaine, dans la compétition, pardon, le joueur de la semaine, ce sera peut-être un joueur nord-américain qu'on ne connaissait pas forcément. Et ça, j'imagine que ça faisait aussi partie de vos objectifs et de ce que vous aviez aussi en tête lors des négociations avec les ligues. J'imagine même aussi que vous envisagez de développer, par exemple, des tableaux de statistiques qui pourraient éventuellement peut-être aussi servir aux ligues pour détecter les prochains prospects à l'avenir, des prospects qui jouent sur un autre continent. Est-ce que ça c'est quelque chose qui vous a servi dans vos négociations avec les ligues ou qui vous servent encore aujourd'hui? Oui, oui, forcément. Mais si tu veux, d'avoir pris, clairement, on a rentré en premier la ligue la plus puissante de par le nombre de clubs, de par le nombre de joueurs, de par l'aura aussi mondialement. On a une équipe de France qui est performante. On a des équipes, ça fait 3 ans que c'est que des équipes françaises qui sont championnes d'Europe des deux catégories, que ce soit la Champions Cup ou la Challenge Cup.
Donc c'est vrai qu'on est déjà parti avec une grosse base au niveau des ligues. Après, on est allé bien entendu sur des ligues comme la Major League Rugby. Pourquoi? Parce que, ben, premièrement, c'est une ligue qui investit énormément dans le rugby en termes de développement. Il faut savoir que les États-Unis auront la Coupe du Monde dans 8 ans maintenant. Donc là, c'est en France cette année, ça sera dans 4 ans en Australie et dans 8 ans aux États-Unis. Donc ça va se développer. Et ensuite, on va rajouter petit à petit toutes les ligues et tout le monde va se retrouver au sein même du même projet et donner de la puissance au projet. Encore une fois, c'est tellement important d'avoir cette adoption. Et maintenant, les ligues nous regardent plus facilement. On va dire qu'au début, c'était un peu plus difficile. Mais plus tu commences à ramener tout le monde au cœur de projet, plus tu as un projet en lequel ils croient. Et c'est vrai que maintenant, nos discussions à l'époque étaient plus longues pour avoir le premier rendez-vous. Maintenant, les contacts sont très rapides. On est plus dans comment on va articuler avec les nouvelles ligues. Plus que c'est toujours la clé étant toujours que tous les ayants droit, que ce soit ligue, joueurs et clubs, y trouvent leur compte dans le développement, qui comprennent comment on va faire passer le message. Parce qu'encore une fois, on parle pas uniquement de monétisation, on parle aussi d'énormément de fan engagement. Et on l'a réalisé, on l'a montré très récemment avec des expériences faites à Toulouse, à Toulon, à la Nouvelle-Orléans ou à Utah, qu'il y a énormément de demandes auprès des fans qui ont été sevrés depuis des années et des années de ceci. Et que le rugby n'avait pas de produit pour pouvoir satisfaire la nouvelle génération de fans, tout simplement. Le rugby vivait dans des superbes valeurs, des choses, mais ils avaient absolument rien à proposer pour donner à ces nouveaux fans l'envie de venir au stade, l'envie de rencontrer les joueurs, de toutes ces choses-là, on l'amène avec notre plateforme et en accord avec ces mêmes ligues. Mais c'est C'est très vrai qu'il y avait intéressant, tous ces sujets de récompense, et je comptais y revenir justement. Je voulais qu'on rentre un petit peu plus dans le détail, revenir sur le jeu plus concrètement, puisqu'on l'a abordé au tout départ. On a la chance voilà, de vous avoir avec nous, donc on va profiter de vos précieux conseils, évidemment, repartir du commencement. Comment ça se passe quand on démarre le jeu? J'imagine qu'on doit commencer par acheter des cartes, minter des NFT sur le jeu. Quels sont les éléments sur lesquels il faut être attentif pour correctement démarrer, prendre les bons joueurs? Quels sont vos conseils, même pour quelqu'un qui, comme moi par exemple, est relativement novice dans le monde du rugby? Alors, du coup, il y a deux choses là-dessus. C'est que déjà, ce qu'on est en train de développer et qui sera lancé dès le début du jeu, c'est qu'il y aura une partie free-to-play également qui permettra à ceux qui ont envie de voir déjà un peu comment ça marche de pouvoir s'amuser dans des compétitions gratuites avant même d'avoir spécifiquement à acheter des cartes qui reste le modèle vraiment d'obtenir les meilleurs rewards et de s'impliquer encore plus profondément et sur le long terme. Mais le principe du jeu, ouais, ça va vraiment être de construire son équipe avec 5 joueurs. En gros, il y a 4 postes différents dans notre jeu. Un qui est en gros les premières lignes, un qui correspond aux deuxième et troisième lignes. Un, c'est les demi, donc demi de mêlée ou demi d'ouverture. Et l'autre, c'est les autres postes arrière, donc arrière, centre ou ailier. Donc, il faut un joueur de chacune de ces positions, plus un extra où on peut mettre qui on veut. Donc ça va être l'équipe qu'on va construire au départ. Ce qui a été important pour nous, et un peu fort de l'expérience de ce qu'on a pu faire avant aussi, c'était de rendre un jeu très immersif et sympa à jouer pour les fans de rugby, mais également aussi de pouvoir rendre quelque chose de simple pour ceux qui ne connaissent pas trop. Et donc, c'est là où le plus gros du travail, je pense, a été fait. C'est sur tout le système d'algorithme et de gamification en termes de système de points où en gros, chaque joueur a une note globale qui va de 0 à 100. Et ensuite, 5 attributs en mode attaque, défense, technique, force et impact. Pareil, des notes de 0 à 100 et qui fait en fait un système un peu à la FIFA qu'on voit sur voilà, les jeux de console au foot où on a l'araignée, où on voit ces statistiques sur les différents attributs et qui permet en fait d'une lecture très facile
de savoir où le joueur est bon, s'il est bon de manière globale, et sans avoir à rentrer dans le détail de qu'est-ce que c'est, j'en sais rien, un offload au rugby ou ce genre de choses quand on ne connaît pas. En gros, pour toutes ces métadatas, nous, tout est basé sur les performances réelles. Et pour chacune d'entre elles, on utilise plus d'une dizaine de stats de défenseurs battus, mètres parcourus, passes après contact, enfin voilà, plein de choses, mais qu'on a agrégé dans quelque chose de beaucoup plus facile à appréhender et qui donne d'entrée un système assez simple pour même ceux qui ne connaissent pas, de pouvoir choisir un joueur performant. Et, Donc, j'imagine que à chaque match, pour un joueur, il obtient une note en fonction de cet algorithme que vous avez créé. On peut suivre les évolutions des notes exactement. des joueurs sur les matchs précédents. Et qu'est-ce qui détermine si le joueur va être impactant dans mon équipe virtuelle? Est-ce qu'il doit Et forcément tu marquer vois, un essai ou est-ce qu'il, s'il a non, une bonne note, il peut impacter quand même le cours de mon match virtuel? en fait, c'est justement là où il y a un travail, et comme disait Tony, qu'on a fait un travail qui en fait, qui est une résultante de notre expérience. C'est-à-dire que on n'arrive pas, comme on t'a expliqué, on n'a pas décidé de créer le jeu parce qu'on était à l'approche de la Coupe du Monde et que ça faisait bien de faire un jeu Web3 rugby. Non, mais c'est important de le préciser Mm. parce qu'on a collecté des datas et on a changé nos algorithmes depuis maintenant 4 ans, donc 3 saisons pleines. Ça nous a permis d'arriver à ça. Il faut savoir que quand tu vas... Nous, on travaille avec le plus gros provider de fournisseur de data mondial qui est Opta et qui est maintenant qui s'appelle StatPerform, donc qui est connu dans le milieu du football, etc., puisque c'est très, très connu. Donc, eux vont nous fournir pour chaque match plus d'une centaine de données par joueur. Et donc, ces données vont être, ça va aller d'un un plaquage offensif, des mètres parcourus, un essai, un défenseur battu. Il va y avoir vraiment une multitude de données. Et c'est là où notre travail il a été réalisé sur plusieurs années, c'est qu'en fonction des postes, on a pu analyser ce qui impactait le plus chaque position sur un terrain pour pouvoir valoriser chaque poste. Parce que si demain tu vas prendre que les mecs qui mettent des essais, bon, ben forcément, tu n'auras aucun intérêt, tu ne mettras jamais en valeur le poste d'un pilier. Donc, tout ce travail a été fait des années pour pouvoir amener les métadatas, comme disait Tony, à dire l'impact de ce joueur va avoir une note, mais elle ne va pas être basée sur les mêmes data que nous fournit Opta parce que sa position demande d'être spécifique. Tu vas impacter, un pilier va impacter sur la mêlée, alors qu'un centre ne va pas impacter sur la mêlée. Par contre, il va impacter sur le cassage des lignes, les passes après contact, des choses comme ceci. Donc, en fait, c'est là où il y a un énorme travail de fond et qu'on n'arrive pas là par hasard. C'est que tout ça va donner un jeu ultra performant, compétitif et immersif. Parce que Mm. c'est notre expérience qui amène tout ça. Et homogène, ouais, parce que du coup, il y a Ouais. une pondération qui est faite d'abord à l'échelle statistique de base, puis une seconde pondération qui est faite à l'échelle des métadatas à chaque fois pour chaque poste, et qui fait qu'au final, on a des niveaux équivalents, peu importe les postes, et qui permet de mettre en valeur du coup tout le monde, et tous les championnats, tous les clubs, tous les joueurs. Et Ouais. c'est ce qui fait derrière la force du jeu et aussi l'intérêt des NFT, parce que si ça dépendait vraiment uniquement que des stars, oui, ok, on pourrait peut-être vendre cher des cartes des plus grosses stars, mais personne ne voudrait acheter les cartes des 90% joueurs restants. Donc le principal était vraiment d'arriver à construire quelque chose qui donne de l'intérêt à tous les joueurs et qui permet du coup à tout le monde de s'amuser à partir de n'importe quelle carte, quoi. Ouais. Comme on t'a dit, on est fan de gaming, donc il fallait quand même, parce que demain, tu veux mettre des points à un joueur, c'est ultra facile. Tout le monde peut faire un algorithme et prendre les passes, les essais, 3 mètres parcourus. Nous, il y a Mm. énormément de data, de pondération, et donc les gens vont s'éclater. Ils vont s'éclater parce que ça va vraiment retranscrire le match. C'est super important qu'à la fin, ils se disent, ah ouais, mais là, mon centre, il a fait une super performance. Ben, je l'avais dans mon équipe, je l'ai ressenti. Le challenge, il était vraiment là, quoi. Ok. Et on parlait bon, bah, là, du jeu. Maintenant, j'aimerais bien vous parler des récompenses, puisque quand même, c'est évidemment quelque chose qui intéresse les utilisateurs.
L'un des avantages aussi des NFT, ça c'est un sujet dont on parle beaucoup sur la chaîne YouTube de Cryptost et sur les podcasts, c'est la facilité aussi pour les marques de fidéliser la communauté. On l'abordait tout à l'heure, la possibilité de leur offrir aussi des nouvelles expériences uniques. Comme tu l'expliquais dans le rugby, ça n'a pas forcément toujours été le cas. Vous qui maintenant travaillez avec les ligues majeures de rugby, est-ce que vous avez réussi à négocier des récompenses assez intéressantes pour les joueurs d'Ovalie? Et si oui, lesquelles et comment ça va se passer? Au niveau ligue, on peut te répondre facilement. Dans notre achat des droits, on a négocié d'avoir, je crois que c'est plus de 800 places par saison pour les utilisateurs. Donc ça, déjà, pour aller voir des vrais matchs. Parce que pour nous, c'est très important de renvoyer aussi les utilisateurs et les fans du jeu dans les clubs de rugby pour aller voir, pour s'intéresser un peu plus. Il va y avoir des maillots signés, il va y avoir des ballons, il va y avoir bien sûr des rewards monétaires. Il y a des expériences fans. Encore une fois, je le répète, on peut aller voir sur nos réseaux sociaux. On a réalisé quelque chose qui était absolument, qui n'avait jamais été fait, où les fans sont allés sur un gros match de rugby où il y avait 30 000 personnes au stadium de Toulouse, sur le terrain, dans les vestiaires avant du stade toulousain, rencontrer les joueurs après. Ça a été une des plus belles expériences jamais vues en rugby. Et clairement, elle a été faite par Ovalie et ses acteurs. Donc ça, c'est un cas concret. Tu vois, c'est pas parce qu'il y a beaucoup de projets qui disent on va faire, on va faire, on va faire. Et ça, c'est partout, dans tous les projets, les domaines. Et nous, on est de ceux qui réalisent. Nous, on aime quand ça va quelque part. C'est notre ligne de conduite, elle a toujours été ça. On parle moins, mais on réalise beaucoup. Et quand on a amené nos fans, que ce soit à Toulon, que ce soit, ouais, on a mis des étoiles dans les yeux. Nous, on les a accompagnés, on en a même eu nous. Et c'est ça qu'on a envie de faire vivre et c'est ça qu'on a envie de faire. Et vraiment, c'est le cœur du projet. C'est le cœur du projet. C'est Ok. amener Après, vraiment il y a plusieurs échelles dans le sens où si on reste purement sur l'aspect gaming, effectivement, la grosse majorité des récompenses sera des cartes de joueurs de différents niveaux suivant le niveau de la compétition auquel on participe. Donc ça, c'est un peu le tronc de base. Après, pour le top de chaque compétition, il y aura des tokens parce qu'on a créé notre propre token qui va permettre de donner une récompense monétaire un peu directe. Et ensuite, voilà, il y a cerise sur le gâteau, donc ces expériences money can buy, vraiment un peu VIP ou vraiment qui ramènent un peu plus à la réalité, qui rapproche du rugby, qui était importante évidemment pour nous. Tu l'abordais là justement, j'allais vous parler un petit peu des étapes à venir. Le jeu actuellement, si je dis pas de bêtises, il n'est pas encore officiellement lancé. non, Non. il sera Est-ce que... lancé pour le début du championnat, je crois que c'est le 18 août. Ouais. Ok, Voilà. ok. Il est en Et train donc d'être là, finalisé. Donc, actuellement, la roadmap, ouais, clairement, on a lancé la marketplace il y a un peu plus de 2 mois aujourd'hui qui permet déjà de commencer à voir un peu comment ça fonctionne, construire son équipe, à acheter des cartes. Là, récemment, on a lancé du coup notre token Say public qui permet à ceux qui ont envie de s'investir un peu plus loin dans le projet, et, grâce à l'achat du token, voilà, de pouvoir investir là-dessus et qui, avec en plus tout un système un peu de référal qui permet d'avoir encore plus d'intérêt à le promouvoir et d'en détenir, et qui aura une importante utilité derrière dans le jeu. On vient de lancer un partenariat aussi avec Binance NFT, sur lequel il y a une partie de notre collection qui est sur leur marketplace en direct avec voilà, une collection unique par semaine de certains clubs spécifiques, voilà, qui nous amène à nous développer un peu dans d'autres systèmes. Donc, il y a le jeu qui arrivera pour la prochaine saison fin août et le mode Coupe du Monde, donc début septembre, avec la Coupe du Monde qui sera en France et qui va être un événement majeur pour promouvoir le projet. bien sûr, bien sûr. Bon, il nous reste quelques minutes dans cette interview. Ouais, j'avais quand même une question que je voulais vous poser. J'en ai encore deux. Mais la première, c'est que, il y a un petit peu de contexte. Je me suis rappelé, j'avais déjà joué à un jeu de Fantasy League sur le rugby il y a quelques mois avec des amis. Et je me suis rendu compte d'une chose, et ça m'a beaucoup amusé. C'est que c'était vous qui étiez à l'origine de ce jeu. Donc c'est FRW. Et donc j'en profite pour vous poser une question, puisque on a un peu deux jeux similaires, un dans le Web 2, un dans le Web 3. Vous, en termes de comparaison, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu de votre avis ce que le Web3 a pu apporter au monde du gaming, ce que les NFT peuvent apporter, vous qui avez donc la vision sur ces deux jeux?
Bah ouais, clairement, nous, ce qui nous a vraiment plu et ce pourquoi on est parti dans cette transition aussi vers le Web3, ça peut paraître un peu cliché à la base, mais cette philosophie qui permet de ramener en fait la propriété et l'utilité aux personnes qui l'utilisent en premier lieu et fait qu'en fait ça crée un nouveau modèle qui est beaucoup plus vertueux pour l'ensemble des acteurs qui y participent. Et c'est vrai qu'à la base, nous, c'était voilà, notre premier jeu, c'était une application mobile gratuite, mais voilà, où on restait sur des systèmes classiques où, par exemple, il pouvait y avoir des achats dans l'application, mais le joueur qui achète un bonus dans le jeu, il paye des euros, la plateforme les reçoit et l'utilisateur, moi, une fois qu'il a utilisé, il n'y a plus rien. Le nouveau système via le Web3 des NFT permet de donner la propriété aux acheteurs, aux utilisateurs en premier lieu. Derrière, les ayants droit, donc les ligues, les joueurs, les clubs, touchent quelque chose à partir de ça aussi et permettent de continuer à développer aussi leur économie. Et la plateforme, au passage, donc forcément, gagne des bénéfices là-dessus qui permet de réinvestir dans le jeu pour donner encore plus de rewards dans les compétitions, ce qui fait que les utilisateurs ont encore plus envie et intérêt d'y jouer, de participer encore à de nouvelles compétitions. Donc, ça crée vraiment un cercle vertueux qui du coup est bénéfique à tout le monde. Et avec la possibilité, en plus, via le développement du token, de toutes les autres possibilités Web3, de créer un écosystème complet, vraiment digital et rassembler une communauté mondiale autour d'une même plateforme. Donc, c'est vraiment ce qui nous a attiré dans ce modèle Web3 qui permet d'aller plus loin. Ok, bah, c'est super intéressant. On arrive à la fin de cette interview, donc on va conclure là-dessus. Merci beaucoup d'avoir passé ce temps avec nous pour présenter Ovaly. J'espère que ça aura donné évidemment envie à certaines personnes de s'y pencher. En tout cas, on suivra de très très près l'évolution du jeu, l'arrivée évidemment du jeu avec la nouvelle saison de rugby, et puis aussi au cours de la Coupe du Monde quand même de rugby qui devrait amener pas mal de gens puisque c'est en France, Ouais. c'est très prochainement. On a abordé beaucoup de sujets intéressants, que ce soit sur le jeu, sur son fonctionnement, mais aussi vous, votre avis, comme sur cette dernière question, sur le plus que peut apporter le Web3, les NFT au gaming. Un avis très intéressant, donc je vous en remercie. Pour tous ceux qui nous écoutent, que ce soit sur Spotify, sur YouTube ou sur toutes les autres plateformes de streaming, vous avez tous les liens, donc évidemment en description sur Ovaly. Merci Tony, merci Florian, Merci et à beaucoup. très vite. Lilian, merci Cryptost. Merci. Merci à Ciao. tous.